Salut, bienvenue à notre page La Pub Marc. Soyons concentrés et prions ensemble pour les malades. Les choses auxquelles les brebis ont droit dans cette première lecture. Si nous devons nous en tenir à cela, nous devons tout simplement comprendre que être une brebis est un avantage pour nous, c'est cela qu'il faut. Parce que quand tu deviens une brebis, le Seigneur Jésus prend soin de toi. La brebis, comme je l'ai dit, c'est l'homme qui est innocent. C'est l'homme qui est juste. C'est l'homme qui pratique le bon droit, le bon sens, la justice, l'équité. La brebis, c'est l'homme qui aime. La brebis, c'est l'homme qui est soumis. Soumis à son Créateur, soumis à son Dieu, qui écoute la parole de celui-ci et qui la met en pratique. La brebis, c'est celui qui ne se moque pas de l'autre, qui ne veut pas voir son frère souffrir, qui ne prie pas pour le malheur de l'autre. La brebis, c'est celui qui fait la volonté de son maître, de son berger. Et comme le Seigneur l'a dit, voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Dieu dit qu'il s'occupera de toi, il veillera sur toi. Mais de qui il parle? À qui ce message s'adresse-t-il? Ce message s'adresse à toi qui es une brebis du Seigneur. N'aie donc plus peur. N'aie peur de rien, ne doute plus, ne panique pas. Ne baisse pas les bras, ne désespère pas. Parce que le Seigneur t'annonce que voici que désormais lui-même va s'occuper de vous qui êtes ses brebis. De nous qui sommes ses brebis. Il dit qu'il veillera sur nous. Comme un berger veille sur ses brebis, sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, que nous soyons au Cameroun, au Gabon, en France, en Guinée, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, le Seigneur a les yeux sur nous depuis le ciel, il veille sur nous, il nous garde, il nous contrôle, il a la main mise sur nous. Nous devons donc arrêter de croire, de nous dire, de penser que le Seigneur ne nous voit pas, qu'il ne nous connaît pas. Au contraire, le Seigneur est vivant et présent, il est avec nous partout où nous sommes. Il nous protège, il nous garde, il est à nos côtés, où que nous soyons. Toi que la maladie a séparé du Christ, toi que les souffrances ont éloigné du Christ, reviens à ton Créateur. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Maître. Et comme l'évangile de ce matin, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, cette femme a donné plus que vous tous. Parce que c'est tout ce qu'elle avait qu'elle a donné. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu dans ta vie? D'autres ont l'argent à donner, des maisons, des voitures. Qu'est-ce que toi tu veux donner à Dieu? Mais en réalité, quand l'évangile précise qu'elle avait tout donné, c'est dire qu'elle avait donné sa vie. Puisque Jésus précise qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Si nous devons nous limiter au propos du Christ, tout, ça veut dire qu'elle n'avait plus rien après pour pouvoir manger elle-même. Ça veut dire qu'elle a sacrifié sa vie. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ton salut? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ta réussite? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour que le Seigneur te visite? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour que la manifestation du Seigneur soit constante et permanente dans ta vie? Comme cette vieille femme, l'évangile aujourd'hui t'invite à tout donner. Et le tout donner que l'évangile te demande aujourd'hui, c'est ton cœur, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos moyens, de nos voitures, de nos maisons. Il n'en a pas besoin. Ce que Dieu veut, c'est que tu te mettes à son service. Ce que le Seigneur attend, c'est que tu t'engages. Ce que le Seigneur attend, c'est que tu te lèves. Ce que le Seigneur attend, c'est que ta vie soit en conformité avec sa parole. Ce que le Seigneur attend, c'est que ta vie lui rende honneur et gloire. Ce que le Seigneur attend, c'est que tu changes de vie, que tu te dépouilles du vieil homme pour te revêtir de l'homme nouveau. Ce que le Seigneur attend, c'est que tu ne sois plus le même homme qu'hier, ou avant d'avoir reçu cet enseignement, mais que tu deviennes comment? Un né de nouveau.
Voilà une pauvre veuve qui n'a rien. Tout ce qu'elle a, elle le donne en aumône. Si elle a tout donné, ça veut dire qu'elle a donné sa vie. Elle met sa vie en danger. Elle entame sa vie. Parce que certainement, elle ne possédait plus rien d'autre. Elle n'avait pas d'autre économie, pas de réserve. Mais d'autres venaient donner le superflu, ce qui n'est pas important. Et le plus souvent, bien aimé, c'est les choses qui ne sont pas importantes, les choses vaines, les choses qui ne sont pas importantes, des choses inutiles, vaines, que nous choisissons, nous préférons aller donner à Dieu. Alors que le plus important, nous-mêmes, nous refusons de nous donner à Dieu. Donne-toi au Seigneur Jésus et il te visite. Donne-toi au Seigneur Jésus et tu reçois un miracle. Donne-toi au Seigneur Jésus et tu es guéri. Donne-toi au Seigneur Jésus et ta condition change. Donne-toi au Seigneur Jésus et tu es délivré. Donne-toi au Seigneur Jésus et ton nom change. Donne-toi au Seigneur Jésus et ta condition ne sera plus jamais la même parce que ce n'est plus toi qui vivras en toi, mais c'est le Christ qui vivra en toi. Et que lorsque le Christ